Donc nous continuons sur ce thème. Nous avons vu comment Dieu se trouve partout autour de nous. Nous avons voulu le mettre loin, l'imaginer loin de nous. Mais en fait, il est beaucoup plus proche. Il faut enlever ce voile qui est sur nos yeux d'aveugle-nez. À cause du péché, ce voile qui nous cache cette présence de Dieu, cette splendeur de ses attributs qui vit, qui respire. Voilà. Les choses invisibles se laissent voir à nous à travers les choses créées, dit saint Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 1. Ça resplendit à nos yeux, mais nous ne le voyons pas. Alors nous ne disons pas que les choses créées sont Dieu, ce qui serait du panthéisme, il ne faut pas faire de mauvaises interprétations. Mais dans tout le créé, sont les attributs de Dieu. Son amour, sa sagesse, sa beauté, son infini, son harmonie, sa variété, sa tendresse, sa douceur. Tout ça se manifeste à travers les choses créées, à travers chacune des choses créées. Tout ce qui est dans les choses créées, dit Louisa, dans ces choses que Dieu nous manifeste, eh bien, elles sont là, mais elles ne retournent pas à Dieu. Elles sont là pour être nôtres, cet amour de Dieu, cette tendresse de Dieu que nous recevons à travers ces attributs des choses créées, de la création, c'est pour que nous puissions nous l'approprier et le rendre à Dieu. Parce que par elles-mêmes, elles ne peuvent pas le rendre à Dieu. Elles sont muettes. Nous allons recevoir, par exemple, l'action, la tâche que la divine volonté veut à travers telle ou telle chose de sa création. Nous allons le prendre, le faire nôtre, et dans la divine volonté, nous allons pouvoir rendre ce chant d'oiseau, cette fleur, cette harmonie, ce son, cette lumière, nous allons pouvoir le rendre à Dieu. Dans ce sens, nous pouvons comprendre que nous sommes entourés de Dieu. Tout ce que nous recevons de Dieu à travers, je ne sais pas, la nature, les fruits, l'eau, le ciel, nous sont donnés pour que nous puissions nous attribuer et nous nourrir de ces attributs, mais pas nous nourrir seulement de cette matérialité physique, par exemple le fruit. C'est pas seulement pour que je mange le fruit, l'air que je respire, ce n'est pas seulement pour respirer l'air, c'est pour nous rendre compte que nous sommes immergés en Dieu, que Dieu est tout proche de nous. Il est tout proche, il nous entoure, plus qu'une mère entoure son petit quand elle l'a dans ses bras. Alors nous allons méditer davantage cette réalité et approfondir ce thème de la proximité de Dieu dans toutes les choses créées pour nous, pour l'homme. À travers les écrits de Louisa, nous verrons aussi que Jésus nous confirme cela dans ses écrits. Nous n'inventons rien. Rajoutons aussi que aucun d'entre nous ne va pouvoir manifester la totalité de Dieu. Mais chaque chose de la création, en nous donnant un attribut, une qualité, sera pour chacun de nous unique. Chacun de nous profitera, s'appropriera cette tendresse de Dieu, cette beauté de Dieu qui se donne à l'un et à l'autre de manière unique. Et ensemble, nous allons manifester tout ce qui va constituer le règne de Dieu. Chacun va avoir comme une particularité, quelque chose de particulier pour lui, unique, en accueillant cette manifestation, cette tendresse de Dieu dans telle ou telle chose de la création. Chacun de nous va faire une expérience particulière. C'est un peu l'expérience du ciel. Au ciel, chacun va trouver chez l'autre quelque chose qu'il n'a pas lui-même.
On n'est pas des conformes, chacun fait une expérience de Dieu unique au ciel qui enrichit l'autre. Hein. L'inverse, c'est l'enfer où chacun est seul, unique et seul. Au ciel, nous sommes tous ensemble, uniques, mais nous partageons tout. Hein. Et c'est ça le règne de Dieu. C'est l'amour qui crée cette unité entre nous. Hein. Déjà sur la terre, on disait de l'Église primitive, un seul cœur, une seule âme. Voilà. La divine volonté murmure dans l'eau du ruisseau, se manifeste dans le chant de l'oiseau. Mais voyez, le chant de l'oiseau ne vient pas de l'oiseau. Le chant de l'oiseau nous est donné pour nous montrer cette harmonie et ce chant qui est depuis toute éternité en Dieu. C'est ma volonté dans le poisson, dit Dieu, c'est ma volonté dans la mer, c'est ma divine volonté dans le soleil, c'est ma divine volonté dans le chant de l'oiseau. Si moi maintenant, je prends ce chant de l'oiseau comme manifestation de la divine volonté, et je mets mon amour, je mets ma louange, je le rends à Dieu. Je prends le même chemin. Pareil, ce murmure de l'eau. Je prends le murmure du ruisseau, tout le créé, tout le créé pour moi. Et je peux me l'approprier. Hein. C'est ce que fait la divine volonté en étant la vie de toutes ces choses créées. Hein. Et c'est ce que fait la divine volonté dans le but d'arriver jusqu'à l'homme. En accueillant la vie de la divine volonté qui se manifeste à travers les choses créées, eh bien, j'unis ma petite vie, je m'approprie et j'unis ma petite vie, je fusionne, et dans la divine volonté, prenant le même chemin, le murmure du ruisseau, la douceur du soleil, le chant de l'oiseau, par le même chemin, avec voilà, le même conduit, le même messager avec lequel Dieu est venu jusqu'à moi, et bien dans la divine volonté, je fais revenir à Dieu. Je fais revenir ce que je rajoute à Dieu. Vous voyez ? Le murmure de l'eau, je vais faire moi ce murmure de l'eau. Je travaille, il y a un très beau texte que nous allons lire. Hein. Je vais mettre mes actes dans tous les actes des choses créées, dans toute l'activité de la divine volonté dans les choses créées, et finalement je participe, je suis même co-créateur. Hein. C'est extraordinaire. Je suis partout avec Dieu qui est partout. L'homme est prêtre. L'homme est médiateur en plus, il est créateur, l'homme est créateur et médiateur. Hein. L'homme participe pleinement à la vie divine, comme dira Saint Pierre. Hein. Nous faisons revenir à Dieu tout ce que nous... En fait, c'est ce que fait le Christ, le parfait adorateur du Père. Le Père cherche des parfait adorateur. Notre vie devient une adoration continue. Nous recevons tout de Dieu et nous participons à son activité créatrice. Jésus révèle vraiment à Louisa la connaissance des choses créées. Ma volonté est dans la mer, ma volonté est dans le chant de l'oiseau, ma volonté dans la chaleur et la douceur du soleil. Nous revenons à ce point de départ de la réflexion. Dieu n'est pas loin, Dieu est proche. Mais l'ignorance de Dieu peut me faire vivre dans l'isolement. Cette ignorance de Dieu et des choses de Dieu est un voile sur nos yeux et mon peuple meurt par faute de connaissance, parce qu'il ne voit pas. Mais Dieu nous alimente continuellement. Dieu nous aime. C'est ça le concret de l'amour de Dieu. Hein. Il nous donne tout. C'est lui qui nous nourrit, qui nous prend dans ses bras, qui nous aide, qui nous console, qui nous enseigne à chercher les choses d'en haut, hein, c'est-à-dire les choses du ciel, les choses de la terre, les choses invisibles. Il faut approfondir cette connaissance de Dieu, et je dirais même c'est pour cela que la grâce nous est donnée. Hein, la grâce, comme moyen, est un moyen que nous donne justement le Christ qui vient pour sauver l'homme. La grâce du baptême est justement le moyen de guérir pour que nos yeux s'ouvrent à la réalité invisible de Dieu, pour redécouvrir le monde tel qu'il est, c'est-à-dire un monde transfiguré. Nous allons maintenant
lire une lecture magnifique du 17 février 1930. Beaucoup de lumière dans cette lecture. Ma fille, ma divine volonté est une pulsation sans cœur. C'est la créature qui est le cœur. Ici, il faut faire comprendre quelque chose avant de continuer. La divine volonté est la vie de toute chose. De la même manière que la divine volonté est dans tout le créé et qu'elle est la vie de toutes les choses créées et qu'elle est ici pour nous transmettre ces choses, nous les donner, nous ne sommes pas étrangers à cette action de la divine volonté. Nous sommes même le réceptacle et nous existons. Il y a donc une relation, c'est un peu la vigne et les sarments. Si la divine volonté est la vie de toutes ces choses, nous, où sommes-nous? Nous faisons partie de ce tout. Il y aurait, on peut dire, une erreur de Dieu de ne pas faire participer l'homme à cette activité. Alors nous allons lire maintenant ce texte pour voir cette inséparabilité entre la divine volonté et la créature, pour que nous puissions justement donner à Dieu ce complément et recevoir l'amour qu'il attend de chacun de nous. Ma fille, ma divine volonté est une pulsation sans cœur. C'est la créature qui est le cœur. Et ma volonté est la pulsation. Vois l'inséparable union qui existe entre mon fiat et la créature. Le cœur n'est rien. Il n'a aucune valeur sans la pulsation. Avec la pulsation, la vie de la créature est constituée, mais la pulsation ne peut pas battre sans le cœur. Telle est ma divine volonté. Si elle n'a pas le rien du cœur de la créature, elle n'a pas de lieu où former sa pulsation, de vie pour établir et former sa vie divine. Alors, n'ayant pas un cœur, ma divine volonté l'a créé dans la créature afin d'avoir son cœur où pouvoir former sa pulsation. C'est absolument extraordinaire. Ben oui. Un cœur qui ne bat pas, qui n'a pas de pulsation, ça ne sert à rien. Il ne maintient rien en vie. Un cœur qui ne bat pas a aucune utilité. Mais un battement, pour avoir la vie, pour donner la vie, une pulsation a besoin d'un cœur. Et ce cœur, c'est nous. Ce battement, même s'il est tout puissant, s'il a énormément de vie, s'il n'a pas le lieu matériel pour battre, pour se donner, pour battre, ça ne sert à rien. Ça, c'est Dieu et l'homme. C'est la relation entre Dieu et l'homme. L'homme et le cœur. L'homme, par exemple, si nous n'avions pas un battement dans notre cœur, nous n'aurions pas la vie, nous mourrions. Eh bien, la divine volonté, c'est cette pulsation, c'est ce battement qui veut battre dans le cœur de l'homme. Cette pulsation de Dieu a besoin du cœur de l'homme pour battre, sinon il ne servirait à rien. Donc il y a une dépendance totale de Dieu, il y a une symbiose totale entre Dieu et la créature. Dieu, c'est l'action et la création. Vous voyez ? Dieu est le mouvement et l'homme est l'acte. Il y a une unité. Il y a une dépendance totale. C'est extraordinaire, dans les deux sens. C'est cette fusion à laquelle nous sommes appelés. Cette fusion entre Dieu et la créature, entre la créature et Dieu. Finalement,
le monde créé, c'est seulement Dieu qui veut se donner, qui se donne pour que nous nous l'approprions, nous le faisions nôtre et qu'avec notre petitesse, comme ici dans le texte, nous puissions l'unir à ce tout et le redonner à Dieu. C'est très très profond ce texte de Jésus à Louis Salve. C'est magnifique. Alléluia. Le battement sans cœur n'a pas de raison d'être et le cœur sans battement, il n'a rien. Il ne donne pas la vie. Mais si on unit le battement et le cœur, eh bien, il y a la vie, il y a tout. Dieu et l'homme. De plus, ma divine volonté est un souffle sans corps. La créature est le corps. Ma volonté est le souffle. Le corps sans le souffle est mort. Ainsi, ce qui forme le souffle de la créature est ma vie divine. On peut dire par conséquent que le corps de ma divine volonté est celui de la créature, et son souffle est celui de mon divin vouloir. Le corps de la divine volonté, c'est la créature. Je suis le corps de Dieu, comme Jésus. Jésus est le corps de la divine volonté. Dans l'union hypostatique, le Verbe incréé se manifeste pleinement dans l'humanité de Jésus. Et Jésus permet à la divine volonté de vivre en lui. Nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. Jésus, en fait, est le Verbe de Dieu de la même manière, on peut dire, Jésus nous invite, nous attire pour vivre en lui cette unité. Par lui, avec lui et en lui. Notre unité, notre union va être avec Jésus. Afin qu'avec Jésus, nous puissions, comme lui, laisser vivre, agir la divine volonté en nous. Cette union est extraordinaire. Une union inséparable. Car si le souffle cesse, la vie s'arrête. Ma vie divine est tout pour la créature. Elle est la parole sans la bouche. Elle est la lumière sans les yeux. Elle est l'ouïe sans les oreilles. Elle est le travail sans les mains. Elle est le pas sans les pieds. Et par conséquent, l'âme qui vit dans ma divine volonté lui sert de bouche, d'yeux, d'oreilles, de mains et de pieds. Ma volonté se restreint afin de pouvoir s'enclore dans la créature, tout en demeurant immense et victorieuse. Elle forme son royaume dans la créature, s'en sert comme si elle était son corps, dans lequel elle palpite, respire, parle, agit et marche. Par conséquent, la souffrance de mon divin fiat, du fait que les créatures ne se prêtent pas à lui, ne se prêtent pas à lui laisser faire toutes ses opérations en elle, est incompréhensible. C'est la souffrance de Dieu. Et avec une divine et indicible patience, il attend celle qui doit vivre dans sa volonté, afin de pouvoir reprendre son discours et sa divine activité pour former son royaume à travers les créatures. Par conséquent, sois attentive, écoute ma fille, le discours de mon divin fiat, donne-lui, vis dans tous tes actes et tu verras les prodiges inattendus que ma divine volonté fera en toi. C'est merveilleux. Rendons grâce à Dieu. Nous avons vu la partie de la création, nous vivons immergés en Dieu, et maintenant nous voyons que Dieu vit immergé en nous et ne peut pas vivre sans nous, d'une certaine manière. Dieu nous entoure par la création dans la partie extérieure, mais il est aussi complètement immergé en nous. Donc il y a quelque chose d'inséparable, c'est la vigne et les sarments, dans Jean 15, et c'est à cela que Jésus se réfère quand il dit que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Vous vous rappelez, la volonté de Dieu
et la volonté de l'homme sont inséparables. Voilà. Le souffle et la respiration. Dans la nature, maintenant nous pouvons dire que Dieu nous montre comment agir. Dieu nous fait voir, Dieu nous enseigne, Dieu nous manifeste un chemin, ce que nous devons faire. Beaucoup de lectures vont dans ce sens, qui sont très simples, très claires, et où Dieu nous révèle tous ses secrets d'amour. Demandons que ce voile se déchire, hein. Demandons cette grâce à Dieu, tout ce que cela va changer dans la création, dans la société, quand tous nous allons découvrir ce Dieu qui nous parle, qui nous crie son amour et qui gémit, hein, pour nous supplier de voir son amour qui se manifeste à nous de toutes parts. Il nous a donné sa grâce, comme je le disais, pour que justement elle nous guérisse, ouvre nos yeux et que nous contemplions la gloire de Dieu.